Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit temps d'absence. D'ailleurs je m'en excuse, mais aujourd'hui je reviens pour un tuto. Donc je crois que c'est le premier tuto de ma chaîne où je vais vous apprendre à réaliser une petite carte coulissante. Donc en voilà une, donc voilà, elle est vraiment toute simple, toute basique, et celle que je vais faire avec vous va être beaucoup plus décorée, beaucoup mieux. Donc je vous laisse avec la suite. Donc on commence avec le matériel. Donc vous aurez besoin d'une feuille A4 toute simple. Donc il faut qu'elle soit quand même assez épaisse pour la carte, du moins c'est mieux, voilà, pour éviter qu'elle se déchire. Une paire de ciseaux, du double face. Donc le double face est pas obligatoire, mais c'est mieux pour faire la carte. Une règle, un massicot, j'utilise le massicot pour être plus précise, mais vous pouvez prendre une paire de ciseaux, hein. Un crayon à papier, un sachet zip, donc ça aussi c'est obligatoire puisque c'est ça qui va faire coulisser notre carte. Donc après ça c'est des trucs de décoration pour la fin, donc des crayons pour mettre de la couleur. Après j'ai des encres pour les tampons que je vais vous montrer. Donc c'est des tampons que j'ai acheté à Stocomanie il y a un petit bout de temps maintenant. Donc c'est un peu sur le thème de l'été, voilà. Et voilà. Après des papiers motifs pour le motif de votre carte. Donc moi je les achète chez Action pour 1,99 €. Donc lui c'est sur le thème vintage et c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette carte que vous voyez là. Donc je vous montre un peu, hein, sans m'attarder dessus. Et là on en a un autre qui est le watercolor que franchement j'adore. Il est sur l'aquarelle. Je pense qu'on le voit bien, hein. Ouf. Donc voilà. Et l'outil que vous voyez dans le fond, ça va me servir à faire des plis parce qu'on va avoir besoin de faire des plis. Mais je vais pas utiliser la machine entière, je vais juste utiliser ceci qui est présent dans la machine. Donc je vais mettre ma règle là où je vais faire mes plis et je vais tracer un trait pour faire mon pli. Donc voilà, maintenant on passe au tuto. Donc je commence d'abord avec ma règle, ma feuille A4 et mon crayon à papier. J'ai ma petite fiche avec toutes les mesures et les plis qu'il faut faire. Et je vais commencer à faire la base de ma carte, donc qui est de 29,2 cm sur 10,5 cm. Donc voilà. Il faut vraiment être précis pour cette carte, parce que sinon ça va directement se voir. Voilà. Et comme mon papier fait 29,2, je n'ai pas besoin. Donc il fait 29,3, 4 ou 5. Mais bon voilà. Maintenant on va réaliser deux feuilles qui vont nous servir pour l'intérieur en fait. Donc là vous voyez, ça va nous servir pour l'intérieur de notre carte. Donc il nous faut deux feuilles de 10,5 cm sur 8,5 cm. Donc là les 10,5 ils y sont. Donc sur 8,5 cm. Pas plus compliqué. Et on va en réaliser deux. Donc là c'est la première. Et maintenant je fais la deuxième. Puis après je vais découper tout ça au massicot. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous n'avez pas besoin de prendre un massicot. C'est pour être beaucoup plus précise. Puisque souvent avec la paire de ciseaux, c'est pas très pratique. Donc voilà, et là je découpe. Donc moi c'est une feuille aquarelle que j'ai pris. Voilà. Mais il faudrait prendre un peu moins carton que ça. Voilà. Et voilà, voilà. Donc nous avons les deux petites feuilles de papier et notre base. On va pouvoir maintenant commencer nos petits plis. Donc on va commencer le premier pli donc de notre base à 8,9 cm. Donc voilà. Ici.
Donc je positionne ma règle et avec le petit outil que je vous ai présenté en début de vidéo, donc je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Et avec le petit outil que je vous ai montré en début de vidéo, ben, ça va me permettre de tracer. Et c'est ça qui va me permettre de mieux plier. Donc il y a deux embouts, donc un pour être plus précis sur de petites choses ou un pour faire de plus grosses bases. Le deuxième pli, on le fait à 18 cm. Voilà. Et en tout, il y a 4 plis à réaliser. Le troisième, on le fait à 27 cm. Voilà. Et le quatrième et dernier pli, on le fait à 27,2 cm. Voilà. Donc là, c'est vraiment très précis, hein. Donc voilà, alors je sais pas si vous allez très bien voir, mais on a les plis. Donc maintenant on plie tout ça. Donc moi, comme c'est un papier assez épais, je vais prendre ma règle et appuyer pour donc faire un bon pli. Voilà, et je fais pareil pour les deux derniers. Donc voilà, pour les deux petites feuilles que nous avons réalisées, on n'aura pas besoin de faire des plis puisqu'elles iront à l'intérieur de notre carte. Donc on collera nos feuilles à motifs sur ces deux papiers. Donc voilà, je peux maintenant mettre ça de côté et prendre mon papier motif. Donc j'ai choisi mes deux papiers à motif. Donc j'ai choisi ce papier rose que je trouve vraiment super joli, donc qui est celui du bloc Vintage. Et j'ai pris celui-ci du kit Watercolor, voilà, tout simple. Donc celui-ci va être mes feuilles d'intérieur et celui-ci va être mes feuilles d'extérieur, tout simplement puisque ça c'est vraiment très doux et ça c'est un peu plus peps. Donc comme à l'intérieur je vais mettre quelque chose d'assez été, je vais prendre ça pour l'intérieur. Donc on va commencer donc les mesures par les feuilles extérieures. Donc moi c'est mon papier rose. Donc je vais prendre mon crayon à papier et ma règle. Et pour les feuilles d'extérieur c'est 8 cm sur 10 cm. Donc sur 10 cm. Et on va en réaliser deux. Donc une pour le devant et une pour le derrière. Voilà. Et on en réalise deux comme je vous l'ai dit. Une fois que nous avons mes deux donc faites, je crois que je me suis trompée dans la mesure. Oui, en effet, je me suis trompée. Excusez-moi. Je me suis pas trompée, c'est moi qui me suis trompée sur mon papier. Une fois que vous avez cela fait, vous allez faire maintenant le papier intérieur. Donc je mets ça de côté. Et on va faire les mesures pour le papier intérieur. Donc pour le papier intérieur, c'est 8,5 cm sur 10 cm. Donc voilà, sur 10 cm. Pareil, on en réalise deux pour les deux côtés de notre carte. Voilà, donc 8,5 cm sur 10 cm. Une fois que c'est fait, on va découper tout ça au massicot ou à la paire de ciseaux encore une fois. Voilà, je découpe avec vous, hein. Voilà, et après nous n'aurons plus besoin de feuilles à motif, à moins que vous voulez en mettre à l'intérieur de votre carte pour la décorer. Mais sinon, on n'en aura pas besoin. Donc voilà pour les feuilles intérieures. Et maintenant, je découpe mes feuilles extérieures. Et voilà. Donc je mets le reste de mon papier motif de côté. Et maintenant que nous avons mes feuilles, je vais reprendre
ma base que j'avais mis de côté. Donc nous avons à présent 3 parties. La première partie ici, la deuxième et la troisième avec les 2 autres plis. On va prendre la première partie que vous voyez juste là et avec le crayon à papier, on va faire un espèce de moitié de rectangle. Comme ceci. Voilà, donc moi il n'est pas très bien fait. Après si vous avez un dies rectangle ou quoi avec les bords arrondis, ça peut être beaucoup mieux. Et on va faire ça donc des 2 côtés. Donc moi là j'aurais besoin de la paire de ciseaux pour les découper, enfin c'est mieux. Donc une fois que c'est découpé, vous pouvez gommer les traits s'il y en a. Donc moi je vais quand même les gommer, même si ça va pas se voir, je préfère les gommer. Donc voilà. Donc on met ça encore de côté et il est maintenant temps de prendre votre sachet zip. Donc voilà. Donc moi j'ai pas pris une feuille entière parce que j'ai déjà découpé. Donc en fait, vous prenez votre sachet zip et vous allez faire la mesure de 5,5 cm. Donc 5,5 cm. Et la longueur, il n'y en a pas. Ça sera selon votre carte en fait. Vous verrez à la suite de la vidéo, vous comprendrez. Donc vous découpez. Donc moi c'est fait. J'ai une bande de 5,5 cm. Voilà. Et maintenant je vais reprendre ça, mon sachet zip que j'ai découpé et mon double face. Donc juste pour vous dire que j'ai pris un autre double face puisque je viens de perdre le mien, je ne sais pas où il est. Donc du coup j'en ai pris un autre. Et maintenant vous allez prendre votre petite carte, donc découpée en haut et en bas, et votre film plastique. Donc vous allez mettre votre film plastique en dessous pour faire en sorte qu'il y ait une partie en haut et une partie vers le bas. Donc je vais dézoomer, peut-être que vous allez mieux voir. Donc une partie en haut, une partie vers le bas. Vous allez maintenant prendre 2 bandes de double face. Donc j'en ai pris une, la deuxième. Et vous allez bien appuyer pour que le double face soit bien dans le sachet zip. Et maintenant vous allez prendre la partie du bas la partie du haut, et vous allez la replier pour faire en sorte qu'il y ait pour faire en sorte d'enlever le double face pour la coller vers la partie du bas. Donc moi je vais couper un peu puisque c'est un peu grand. Donc je coupe au massicot parce que ça ne coupe absolument rien avec la paire de ciseaux. Donc voilà. Donc voilà, donc on a les 2 bandes de double face. Voilà. On plie la partie du bas et on va enlever le double face pour faire en sorte de coller vers la partie du bas. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Alors, j'espère que je vais y arriver, oui. Et voilà. Et on colle vers la partie du bas. Voilà ce que ça donne, donc même si c'est un peu poussiéreux, ce n'est pas grave. Et maintenant, normalement, on doit bouger la carte, on peut la faire bouger. Vous allez mettre les 2 doubles faces vers le bas, puisqu'on peut la faire bouger. Vous mettez les 2 doubles faces vers le bas, puis vous tournez votre carte et vous allez déposer 2 bandes de double face à l'opposé. Donc, vous avez mis vos doubles faces vers le bas, puisqu'on pouvait bouger. Vous tournez la carte et vous allez en mettre 2 bandes à l'opposé. Donc voilà. Donc moi comme le scotch, le double face est épais, je dois donc découper découper. Voilà. Donc on appuie bien. Puis on n'enlève pas le double face, on retourne. On va remettre du double face juste là, donc on vient de mettre du double face à l'opposé, on en remet vers la partie du bas. Donc voilà, hein. Si possible de la même taille, mais bon, si c'est pas exactement la même taille, c'est pas très grave, hein.
Voilà. J'appuie bien. Donc je me suis inspirée d'une vidéo anglaise ou américaine pour vous faire celle-là. Donc on appuie bien. Maintenant on met ça de côté. Et on va prendre nos papiers motifs. Donc j'enlève le trait de crayon à papier. Donc je vais prendre mes feuilles d'intérieur et mes 2 feuilles que nous avons découpées en début de vidéo. Donc je vais prendre mes feuilles d'intérieur et je vais venir couper les coins pour donner un bord arrondi quoi. Voilà. J'essaie de trouver le mot. Donc voilà, pour donner des bords arrondis quoi. Voilà ce que ça donne. Et je fais pareil pour l'autre carte. Je lui donne les mêmes bords arrondis. Voilà. On n'aura pas besoin de faire ça pour les cartes extérieures. Les cartes extérieures, on va les laisser quelconques. C'est juste pour les feuilles qu'on a découpées, les feuilles à motif. Et voilà. Donc une fois que vous avez découpé vos bords arrondis, vous allez les placer sur vos 2 feuilles qu'on a découpées au début. Donc je vais utiliser du double face pour les coller, mais vous pouvez prendre de la colle. Mais si vous avez du double face, ben, prenez ce que vous avez sous la main. Hein. Donc voilà. Donc je découpe 2 petits bouts que je vais mettre sur les côtés. Voilà, et on va faire ça pour les 2 feuilles à motif. Et on va les coller sur les 2 feuilles. Donc, voilà ce que ça donne. Vous pouvez arrondir les bords qu'on a des feuilles qu'on a fait au début. Voilà, c'est mieux, ça sera plus joli. Et voilà ce que ça donne pour la première. Et on fait exactement pareil pour la seconde. Donc on découpe 2 petits bouts de double face. Et on va les coller. Voilà, en espérant de ne pas tout casser. Voilà. Et je fais pareil pour l'autre. Voilà, et si vous avez besoin de découper derrière puisque ça dépasse, vous n'hésitez pas à découper. Hein. Voilà, et maintenant je fais pareil pour les coins s'il y a besoin. Vous avez maintenant vos 2 petites feuilles d'intérieur. Vous allez reprendre votre petite base. Donc voilà, vous reprenez tout ça. Et vous allez prendre les 2 doubles faces qu'on vient de poser en dernier. Donc voilà. On va enlever le papier. Et on va venir déposer une première carte dessus. Donc voilà. On tourne. On enlève le double face. Voilà. Sauf que cette fois, on va pas positionner la carte comme ça, mais on va la positionner derrière. Et voilà ce que ça donne. On va pouvoir maintenant plier le reste de notre carte. Donc, comme ceci. Et alors, je vous explique. On vient de faire nos 2 petites... on vient de coller nos cartes. Et maintenant, le reste, donc cette partie-là, on va la plier une fois. Derrière. Et il nous reste ceci. Donc, là où on avait fait nos plis. Et avec une bande très fine de double face, on va venir coller tout ça. Ou vous pouvez très bien prendre de la colle, comme je vous ai dit. Voilà. Voilà, donc c'est un peu galère parce que mes ciseaux, en fait, ils ont eu du double face. Donc du coup, ça fait que ça colle un peu. Voilà, donc...
une petite bande suffira. Donc voilà la petite bande que j'ai prise. Et on va la mettre sur... Donc là elle est un peu trop... Là elle est un peu trop grande. Donc du coup je vais la diminuer quoi. Je sais pas si ça se dit. Voilà. Et on le met sur notre carte. Voilà. On enlève le double face. Enfin voilà. Et on peut maintenant bien appuyer. Voilà ce que ça donne. Vous essayez de prendre vos deux. Et voilà ce que ça donne. Voilà, votre carte coulissante marche. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir se placer à les petites parties extérieures. Donc, je reprends du double face. Et je vais en mettre sur le dos de mon papier motif. Donc, n'importe où, il suffit de le mettre. Donc voilà, j'enlève la partie du double face et je vais venir le poser. Et je fais pareil pour le dos. Et voilà ce que ça donne. Elle est vraiment super jolie. Maintenant on va s'attaquer à la déco. Donc j'ai le matériel juste là. Donc j'ai mes tampons et j'ai mes encres. Et je vais maintenant pouvoir me placer à la déco. Donc je reprends du papier motif. Voilà, je vais juste reprendre le dos. Et je vais découper. Donc toujours avec mon massicot. Pas une petite bande. Mais... pas une bande, mais voilà. Donc là c'est un peu trop grand. Donc voilà, pour faire mon tampon dessus. Voilà, donc ce sont des tampons que j'ai achetés chez Stocomanie, je crois que je vous l'ai dit. Hein. Voilà, vous avez aussi cette collection. Mais moi j'ai pris celle sur le thème été, voilà. Donc je pense que je vais faire le petit ananas. Je pense que ça peut être vraiment bien. Et je vais ouvrir mes encres du coup. Puisque je ne compte pas le faire avec l'encre rose qui est présent à l'intérieur. Par contre je vais la faire en vert. Ou en jaune. Ouais, je vais le faire en jaune. Parce que c'est un peu mieux pour un ananas. Hein, parce qu'un ananas c'est pas vert. Voilà, et je vais en mettre sur mon tampon. En espérant que ça marche, hein, bien évidemment. Et j'appuie. Donc ça l'a pas très bien fait comme vous pouvez le voir. Est-ce que je peux rattraper ça? Non. Bon, pour l'instant c'est un flop. Je n'ai pas réussi. Donc du coup je vais recommencer. On se retrouve juste après. Donc voilà. Donc mon ananas est beaucoup plus beau maintenant. Donc je mets mes tampons de côté. Et je vais mettre ça juste là avec un peu de double face. Encore une fois. Donc voilà. Donc pour l'instant je trouve les encres vraiment bien. Donc elles ont coûté 99 centimes les 9. J'allais dire les 10. Voilà, et c'est vraiment pas cher. Je n'arrive pas à retirer mon double face. Donc voilà, et je vais venir coller dessus.
Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais faire pareil pour le flamingo, excusez-moi. Sauf que là, je vais faire en rose. Voilà. Donc avec l'encre qui est à l'intérieur du kit. Donc voilà, je vais faire... Voilà. Et j'appuie bien. Donc je vais le faire en caméra pour que vous voyez bien. Voilà, donc c'est pas trop mal. C'est pas parfait puisque j'ai pas beaucoup appuyé. Mais c'est pas trop mal non plus. Voilà. Un peu de double face. Je mets au dos. J'appuie bien, j'enlève et je colle. C'est pas terminé, il reste encore de la déco. Donc j'ai des stickers en fait, sauf que les stickers je ne sais pas s'ils vont être très bien, puisque ce sont des stickers Décalcomanie. Donc voilà, je vais vous montrer. Hein. Ils sont là. Et je les ai achetés chez Action et je ne sais pas s'ils sont très bien. Donc je vais les tester en vidéo du coup. Hein, puisque je ne sais pas faire de décalcomanie. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. On tente. Alors. Donc je vais découper. Hein. Je vais en découper un. Donc je vais prendre... Je vais prendre celui-ci. Donc j'en ai pris un petit pour tester. J'ai pris celui de la pastèque. Voilà. À moins que ça colle comme ça, hein, qu'il n'y ait pas besoin. Hein. Je ne sais pas. J'ai quand même essayé. Ouais, je crois que c'est un sticker tout simple en fait. Ouais, c'est un sticker tout simple. Bon, ben... Ouais, ok. Donc du coup, je vais en faire plusieurs. Et je vais en prendre un qui est... Ouais, ça va lui. En fait, c'est des stickers tout simples. Enfin, il y a marqué décalcomanie, mais... Enfin, peut-être que c'est pour faire de la décalcomanie, mais peut-être... Mais moi, ça marche avec des stickers tout simples, en fait. Donc, je coupe. Et je vais coller, hein. Donc voilà, donc quand même, la carte là est beaucoup plus décorée que avec... que l'autre que je vous ai présenté au début. Donc ça, je vais mettre ça. Donc c'est une petite citation. Par contre, où la mettre, je ne sais absolument pas. Je ne sais pas la mettre, où la mettre. Mais bon, voilà, je pense qu'elle est quand même bien décorée. Voilà, et elle marche. Voilà, elle fait carte à coulisses. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous montrer l'autre aussi. Voilà. Et celle-ci que j'ai réalisée avec vous. Donc voilà. J'espère vraiment que la vidéo tuto vous aura plu. Donc je sais, c'est ma première vidéo tuto, donc elle est vraiment pas super. Mais après j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez fait les petites cartes en commentaire. Si vous avez des conseils à me donner. Si vous avez des conseils, ben, dites-les moi dans les commentaires puisque ça m'aidera à progresser. Sinon vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, ça m'aide toujours pour la suite. Si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez me les dire en commentaire. Et encore désolée pour l'absence, mais bon. Voilà, donc sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!